Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis habillée exactement pareil que la semaine dernière puisque je viens à l'instant de vous filmer la vidéo de ma sélection films et séries et j'enchaîne tout simplement avec ma sélection de livres pour le Pumpkin Autumn Challenge. Comme j'ai dit la semaine dernière, c'est la première année où je le fais, même si j'ai l'habitude des challenges puisque je fais toujours le Cold Winter Challenge, mais là j'ai décidé de faire celui-ci tout simplement. Avant de commencer cette vidéo, il faut savoir que j'avais fait une pile à lire de cet été que je n'ai absolument pas respectée puisque j'ai travaillé au dernier moment, qu'il y a plein de choses qui se sont passées et que du coup j'ai pas pu tenir mes engagements. J'ai lu quelques livres mais pas assez, donc vous allez peut-être voir des livres que j'avais déjà placés dans ma pile à lire revenir dans ce challenge-ci, mais c'est parce que j'ai très envie de les lire. Il y a énormément de livres, vous verrez, 29 ou 30 à peu près, mais c'est des livres qui sont très rapides à lire puisqu'on a quand même des mangas et des bandes dessinées que je lis en moins d'une heure et voilà, j'ai pas voulu en mettre non plus énormément au niveau des romans parce que je vais commencer une nouvelle année, je vais commencer mon master, que j'ai un job étudiant et que je veux pas non plus me surcharger de livres, mais je trouve que c'est déjà bien assez ce que je vais vous présenter et on va commencer tout de suite. Donc ce challenge est composé de 4 menus avec 3 à 4 sous-catégories par menu. Chaque sous-catégorie a des mots-clés pour pouvoir un peu nous guider au niveau des lectures que l'on veut faire et les mots-clés seront toujours sur l'écran lorsque je vais présenter mes livres, comme ça vous pouvez tout simplement vous repérer par rapport aux mots-clés et je suis pas obligée de dire les mots-clés sont nanana nanana. Voilà, c'est le même principe que ce que j'avais fait la semaine dernière et on va commencer tout de suite avec le menu Automne frissonnant. La première sous-catégorie c'est Tu n'en reviendras pas et dans celle-ci j'ai tout simplement décidé de placer un Agatha Raisin donc de MC Bayton. Là c'est le tome 5 pour le meilleur et pour le pire et tout simplement c'était avec le mot-clé policier. Voilà, je me suis dit voilà, et puis c'est une lecture qui va pas durer très longtemps puisque les Agatha Raisin souvent je les mange d'un coup. Dans ma sélection, j'ai également pris un livre de Stéphane Bourgoin que je n'ai pas sous la main et je n'ai même pas encore choisi quel livre je voudrais lire, mais Stéphane Bourgoin est une personne très particulière puisque en fait il interviewe souvent des serial killers, des tueurs en série, français ou non, et du coup il en fait des livres souvent et voilà, j'aimerais bien lire un de ses livres, j'avais découvert grâce à une vidéo sur YouTube et depuis je l'admire de ouf pour ce qu'il fait tous les jours et mon objectif ce serait vraiment de lire un de ses livres, je ne sais pas encore lequel. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est tout pour cette première catégorie. La deuxième sous-catégorie c'est Les os de David Jones et dans cette catégorie forcément, comme je pense la majorité des personnes, j'ai mis Six of Crows de Leigh Bardugo puisque tout simplement nous avons le thème de la piraterie et nous avons aussi le thème de la mer, des océans, d'un voyage sur l'eau. J'ai lu Grisha il n'y a pas longtemps et celui-ci était dans ma pile à lire, donc je l'ai tout simplement sorti. Ensuite, toujours dans les eaux de David Jones, j'ai décidé forcément de mettre Aquaman, donc que j'ai acheté il n'y a pas longtemps à Gilbert Joseph. Donc c'est le tome 2, l'autre ligue donc, de Geoff Jones, Evan Reis et Joe Prado dans les éditions forcément Urban Comics. Encore une fois on est sur le thème de la mer et de l'océan vu que c'est Aquaman et puis ça rentrait dedans parfaitement. J'ai mis que le tome 2 même si j'ai le tome 3 et je verrai si j'ai le temps pour lire le tome 3. Voilà, c'est entre parenthèses. J'ai également mis le premier tome de One Piece, donc le manga que je n'ai pas sous la main mais je vous mettrai sa couverture juste ici parce que il fait partie déjà de mon challenge 22 ans 22 livres et parce que j'ai bien envie de le commencer et qu'il rentre tout simplement dans la piraterie, les mers et les océans. Voilà, c'est tout. Ça rentre
pile dedans. J'ai malheureusement pas trouvé trop de livres sur vaudou et fantômes, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je serais ravie de voir si j'ai pas d'autres idées, parce que franchement là dans ma bibliothèque j'avais pas grand chose sur ces thèmes-ci, j'avais même rien du tout. La troisième sous-catégorie c'est les freaks, c'est chic, et dedans j'ai décidé de mettre tout simplement le musée des monstres que je vous mettrai ici. C'est un roman jeunesse et je veux dire le titre, voilà, résume le livre. Je sais pas trop de quoi traite le livre, mais j'ai pas voulu en savoir plus puisque j'ai envie un peu de me plonger dedans. Et le deuxième livre que je n'ai pas encore, c'est le tome 2 de Sweet Tooth. Donc Sweet Tooth qui est un comics que mon copain a acheté. J'ai lu le tome 1 il y a une semaine et j'ai adoré, et ça rentre parfaitement dans cette catégorie parce qu'on parle quand même de personnes hybrides, à moitié animaux, à moitié humains, donc monstres, différence, altérité, et ces hybrides seraient le commencement du monde post-apocalyptique dans lequel il y a les personnages et en fait il serait un peu le dérèglement de la Terre. Et voilà, on suit du coup deux personnages, un jeune homme, un jeune garçon qui est du coup hybride et qui a perdu ses parents à cause de cette fameuse maladie mystérieuse, et on suit aussi une personne très âgée, humaine, qui a vécu voilà, beaucoup de choses. Leur caractère est complètement différent, mais on apprend autant de choses l'un sur l'autre, et c'était une très belle lecture pour le tome 1, et du coup j'ai mis le tome 2 dans ma sélection. Le deuxième menu c'est Automne Enchanteur, et cette fois-ci il y a 4 sous-catégories. La première c'est Down by the City Garden, et dedans j'ai tout simplement mis toutes les romances que j'avais en manga possible et imaginable. Tout d'abord j'ai mis le tome 5 de Orange de Ishigo Tagano dans les éditions Akata. Je pense que j'ai plus besoin de le présenter, mais dans les mots-clés il y a quand même science-fiction, poésie, romance. Voilà, il y a quand même 2 mots-clés dans les mots-clés qu'il y a sur la couverture, donc j'ai décidé de le mettre. Ça va être une lecture très rapide, comme je vous ai dit, les mangas je les mange en moins d'1 heure. J'ai décidé aussi de me mettre le tome 2 de Au-delà de l'apparence de Fumi Akuta, que j'avais bien aimé. J'ai déjà lu le tome 1 et c'est également une petite romance sympathique à lire, donc on va le lire. Ensuite je me suis mis les 2 premiers tomes de Irrésistible de Azusa Mase dans les éditions Kana, et pareil ça a l'air d'être une romance, donc voilà, je l'ai mis dedans. J'ai également mis le livre Roméo et Juliette de William Shakespeare que je n'ai pas encore lu. C'est étonnant parce que j'aime bien lire les classiques, et encore une fois il faisait partie de mon challenge 22 ans 22 livres, donc je me suis dit je le mets là, comme ça je sais que je vais le lire. La deuxième sous-catégorie c'est Mon voisin le Kodama, et alors là c'était très dur pour moi de trouver quelque chose en rapport avec ça, mais j'ai finalement tourné mon nez vers les 3 premiers tomes du Voyage extraordinaire, donc qui regroupe forcément les mots-clés voyage, voilà, c'est tout simplement. J'ai les 3 premiers tomes, j'ai le tome 4 je crois aussi, mais qui fait partie d'un autre cycle, donc j'ai décidé de juste mettre les 3 premiers tomes, et puis on verra, on verra si j'ai le temps de lire la suite, si j'arrive à me procurer aussi la suite des bandes dessinées. Mais pour l'instant je m'arrête à ça. Ensuite dans la sous-catégorie Mystic Day, encore une fois c'est ma sous-catégorie préférée puisqu'il y avait comme mot-clé Dieu, déesse. J'ai essayé de me raisonner et de me dire qu'il ne fallait pas que je prenne tout ma bibliothèque non plus. J'ai tout d'abord décidé de mettre le tome 3 de Wonder Woman Rebirth que j'ai à Lille et pas sur moi, donc encore une fois je mets la couverture juste ici. Donc Wonder Woman qui est une déesse qui est la fille de Hippolyte et de Zeus, et du coup bah voilà, ça rentrait tellement dedans. Il y a aussi une histoire Rebirth, ça pourrait mener à Résurrection également, puisque en fait les Wonder Woman Rebirth c'est reprendre l'histoire de Wonder Woman et de zéro, et de repartir et de trouver une autre trame narrative à laquelle elle pourrait suivre en fait. Donc voilà,
J'ai également mis le tome 2 des Travaux d'Apollon de Rick Riordan dans les éditions Albin Michel. Encore une fois, Apollon est égal à Dieu, est égal à résurrection, puisque là il se retrouve tout simplement coincé dans le corps d'un petit de 15-16 ans il me semble. Il va devoir suivre une jeune fille et l'aider pour pouvoir se faire pardonner par son père Zeus et de redevenir en fait un dieu. C'est le premier tome m'avait vraiment beaucoup plu, même s'il était un peu longué à certains endroits. Et j'avais le deuxième tome depuis un moment, donc je me suis dit c'est le moment pour le sortir de ma pile à lire. En troisième livre, et je pense que beaucoup d'entre nous on a décidé de le mettre dans cette catégorie, c'est Circé de Madeline Miller ou Madeleine Miller, je ne sais jamais si c'est Madeline ou Madeleine. Je crois que c'est Madeline Miller. Elle a déjà fait un livre qui s'appelle Le Chant d'Achille, que je n'ai pas lu, mais les profs en ont toujours parlé. Circé, ils en ont parlé avant même qu'il sorte en France, et en fait dès qu'il est sorti, il a fait vraiment... ça a été une explosion, puisque je trouve qu'on en a énormément parlé, et du coup je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je l'achète et que je lise, surtout que j'aime beaucoup voilà, la mythologie grecque, et voir comment elle traite le personnage de Circé, qui est un personnage très complexe quand même. Et voilà, on verra ce que ça donne, mais c'était sûr que je devais le mettre, et beaucoup d'entre vous l'ont mis également dans ce Pumpkin Autumn Challenge. Dans la sous-catégorie prenez garde aux souliers pointus, je n'ai trouvé aucun livre de ma bibliothèque pour l'instant qui pourrait me convenir. De toute manière, si ça change d'ici là, puisque je retourne sur l'île, je vous mettrai en barre d'infos les nouvelles. Mais voilà, il y avait les Harry Potter, mais je veux dire, j'ai déjà lu là le dernier, je suis en train de le lire, donc ça me paraissait un peu inutile de recommencer à zéro, surtout que Harry Potter, moi c'est vraiment pour le Cold Winter Challenge, c'est réservé, même au niveau des films, c'est réservé pour cette période-là. Donc bon, il y a une sous-catégorie où je n'ai pas de livre, mais encore une fois, j'attends vos avis en commentaire. Ensuite, on passe au menu suivant qui est automne, douceur de vivre, et on commence par Jack O'Lantern. Cette fois-ci, j'ai choisi tout d'abord Hotel Heartwood tome 3 et tome 4 parce que c'est vraiment des bons livres, des livres feel good, des livres enfance également, et c'est des albums que j'aime beaucoup. Là je les ai commandés parce que j'avais le 1 et le 2 mais je n'avais pas le 3 et le 4, et du coup je les ai commandés et ils sont sur le chemin, ils arrivent. C'est encore des albums qui se lisent très rapidement, donc ça va pas me durer très longtemps. J'ai également mis Le Petit Prince de Saint-Exupéry parce que c'est un livre que je n'ai pas encore lu et qui est également, je crois, dans mon 22 ans 22 livres, il me semble. Mais voilà, c'est un livre tout en douceur qui rappelle un peu l'enfance, le feel good, etc. et que j'avais vraiment envie de lire, donc je vais sûrement l'emprunter à la bibliothèque parce que les challenges c'est aussi fait pour emprunter aux bibliothèques et pas forcément tout acheter. Moi j'essaye d'abord de finir mes piles à lire que j'ai en ce moment. Après j'essaye d'emprunter et pas forcément d'acheter tout de suite. Et le troisième, bien évidemment, il s'agit de As Old As Time, puisque c'est une réécriture de l'histoire de La Belle et la Bête, et notamment de La Bête, que j'ai en anglais. Et oui, ils viennent sortir, je pense, il n'y a pas très longtemps en français, mais moi je les avais achetés en anglais, en hardback. Je suis bien contente de les avoir en hardback. Et eh bien, en français, il me semble que c'est Histoire éternelle, quelque chose comme ça. Et là c'est plutôt pour le côté enfance, puisque c'est un dessin animé que j'ai vraiment apprécié, et le fait qu'il y ait une réécriture dessus, et ben, je trouve que ça peut être que du bon. Ensuite, dans la sous-catégorie l'Autre-Mère, j'ai décidé de mettre Joe l'Aventurier, qui est un comics que je vous mettrai ici, que je vais emprunter à la bibliothèque. C'est mon copain qui m'a un peu poussé, voilà, un peu poussé à le lire, et c'est lui qui m'a dit tu le mets dans cette catégorie là parce que ça ressemble plus à Faux Semblant Illusion. Voilà, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, de quoi ça traite, les sujets qu'il traite, absolument pas. Donc je vais foncer et puis je vais voir si j'apprécie ou non, et si mon copain est de mon conseil ou pas. Et j'ai aussi mis Civil War, le tome 1, donc voilà l'histoire entre Captain America et Iron Man. Alors je l'ai mis dans cette catégorie parce que pour moi les Avengers c'est vraiment une famille.
des amitiés très fortes. Donc voilà, ça correspond à famille et amitié, mais à la fois Civil War c'est montrer les mauvais côtés de l'autre, se faire des illusions, voilà, et ça ressemble tellement à Faux semblant illusion. Bon, on dirait que famille et amitié c'est le début et Faux semblant illusion c'est la fin de Civil War, et du coup bah j'avais trop envie de le mettre et j'avais trop envie de le lire, et en plus je l'ai dans ma bibliothèque, je l'ai acheté, donc voilà, je l'ai mis dedans et puis c'est tout. C'est moi qui choisis, donc voilà, ça rentre dedans. La troisième sous-catégorie, c'est un Cinnamon Roll et un Chai Latte à remporter, s'il vous plaît. Et j'ai décidé de lire un Sherlock Holmes. Alors je ne sais plus lesquels j'ai lu, plus lesquels je n'ai pas lu, mais il me semble qu'il m'en reste 3 ou 4, non, 2, 3 plutôt, à lire, et du coup je vais en piocher un dans ma bibliothèque et je le lirai, parce que Sherlock Holmes c'est tout simplement des mini recueils de nouvelles. J'ai tous les recueils de nouvelles, je crois, dans les éditions Le Livre de Poche, que je lis petit à petit pour pas faire une overdose non plus de Sherlock Holmes et pour me faire durer le plaisir. Et du coup on passe au dernier menu qui est Automne Astral, et dans la première sous-catégorie You're Just as Same as I Am, super accent encore une fois, j'ai décidé de mettre que ce livre-ci qui a une bande dessinée dans la combi de Thomas Pesquet par Marion Montaigne, que j'ai également depuis Noël dernier, ou mon anniversaire. Noël ou mon anniversaire, que mon copain m'avait offert, et bah ça rentre tellement dans les mots-clés lune, étoile, espace, astrologie. Donc je me suis dit voilà, j'ai mis que celui-ci parce qu'encore une fois j'ai pas voulu trop me surcharger, mais vous verrez au fil des updates peut-être que je vais peut-être rajouter des livres par-ci par-là dans les catégories, une fois déjà que j'aurai ma bibliothèque en face de moi, une fois que j'aurai lu tout ce que je voulais, mais on verra plus tard. Dans l'avant-dernière catégorie, Rêvons-nous de moutons électriques, j'ai décidé de mettre 2 livres et un livre entre parenthèses on va dire. Tout d'abord j'ai mis le tome 1 de Vision, la bande dessinée que j'avais sélectionnée dans mon challenge 22 ans 22 livres. Comme vous pouvez voir, j'essaye de lire un maximum de livres pour pouvoir finir ce challenge aussi d'ici avril prochain. Et c'est une bande dessinée qui raconte tout simplement la vie du personnage de Vision, que vous pouvez peut-être connaître dans les films Avengers. Et c'est une bande dessinée qui m'a été conseillée par mon copain et qui m'a dit tu la mets absolument ici, puisque Vision est tout simplement un androïde à proprement parler. Voilà, c'est une intelligence artificielle en personne. Et j'ai également mis Warcross, le tome 1 de Marie-Lu dans les éditions PKJ. Alors ça je l'ai mis parce que j'ai vu la liste d'idées lecture qu'on pouvait mettre dans les menus faites par du coup celle qui a créé le menu. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos, que ce soit le groupe, que ce soit les idées lecture, que ce soit la vidéo de lancement, pour pouvoir vraiment expliquer, parce que moi je peux pas non plus expliquer tout le fonctionnement du challenge. Mais voilà, elle avait fait une liste et dedans elle mettait Warcross dans cette catégorie là, donc je me suis dit bah voilà, j'ai acheté le tome il y a pas longtemps, fonçons, mettons-le aussi. Et enfin pour la dernière sous-catégorie, Songe d'une nuit d'automne, il fallait choisir des livres aux couleurs de la nuit, avec une couverture aux couleurs de la nuit, et j'ai décidé de choisir Léonard l'inventeur, puisque voilà, il a la couleur un peu violette, et c'est un livre que j'ai vraiment hâte de lire, que je vous ai présenté il y a pas longtemps, donc je ne veux pas non plus m'éterniser dessus. Encore une fois, c'est une catégorie qui pourrait s'agrandir au fur et à mesure, vu que je n'ai pas ma bibliothèque devant moi, je ne peux pas ajouter non plus énormément de livres. J'ai pas envie d'être surchargée, le challenge dure quand même 3 mois, donc je pense qu'en 3 mois j'arriverai à le valider, mais rien n'est sûr parce qu'encore une fois, je vous dis, ça pourrait changer. De toute manière, c'est un peu ma liste, c'est mon challenge, je le vois comme je le veux et je le fais comme je le veux. Chacun va le faire comme il le souhaite, chacun va mettre les lectures qu'il veut, donc voilà. J'espère aussi que votre rentrée s'est bien passée, parce que je crois que c'est à ce moment-ci, là on commence un peu à tous rentrer, qu'on soit à la fac ou non. Moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!